Non, tu n'apprendras pas à racheter des entreprises en autofinancement sans capital de départ grâce à une école de commerce. Dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à une question qui revient à chaque fois. Il y a énormément de personnes, et d'ailleurs, je vous remercie, qui m'écrivent en privé en me disant j'aime beaucoup ton contenu qualitatif, etc. Est-ce que du coup, c'est grâce à une formation d'école de commerce, etc., que tu as réussi à racheter des entreprises essentiellement via de l'autofinancement. Donc je fais cette vidéo pour résumer. Si tu arrives tout simplement dans cette vidéo, n'hésite pas, si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite tout simplement pas à t'abonner et potentiellement m'écrire en privé. J'essaye de répondre à tout le monde. Parenthèse fermée. Il faut que tu saches que la première boîte que j'ai rachetée, quand j'ai racheté cette boîte, j'avais 23 ans, il y avait 7 collaborateurs et 100 000 euros en trésorerie. Il faut que tu saches que la veille, je n'avais pas un seul rang dans ma poche. Et du jour au lendemain, je passe entre guillemets, personne lambda à chef d'entreprise de 7 collaborateurs à l'âge de 23 ans et j'étais le plus jeune de la boîte. Et par la suite, j'ai racheté à peu près une boîte tous les mois. Et il y a une question qui revient, on me dit, mais du coup, c'était quelle formation d'école de commerce tu as pu faire, etc. etc. Il faut que tu saches que quand j'ai racheté cette première boîte, je me suis découvert une passion pour le droit, la finance et l'économie. Et le problème du coup, c'est que, enfin le problème, du coup derrière, j'ai essayé d'approfondir ce sujet en me disant que j'irais tout simplement en école de commerce pour peaufiner mon savoir, puisque sans école de commerce, j'ai réussi plutôt, excuse-moi, à racheter ma première boîte. Et donc je vais m'inscrire en école de commerce. Je suis un parcours classique, contrôle de gestion, finance, MBA, finance d'entreprise, etc. Et en fait, j'ai juste réalisé une seule chose, c'est que j'ai perdu juste énormément de temps et ça ne servait strictement à rien. Parce qu'en fait, je savais déjà tout ce qu'il fallait savoir. Et derrière, surtout, les écoles de commerce ne savaient pas faire ce que je savais faire en fait. Et c'est la différence que j'aimerais justement partager avec toi entre le savoir général et les savoirs spécifiques. Racheter une entreprise sans apport, sans passer par la case bancaire, essentiellement en autofinancement, est ce qu'on appelle un savoir spécifique. Même ton banquier d'affaires ne saura pas forcément le faire. C'est un savoir spécifique qui a été peaufiné avec du temps, de l'expérience, etc. Et tu ne peux pas entre guillemets, l'avoir ou l'acheter en allant passer un diplôme. C'est extrêmement faux. Donc j'étais extrêmement déçu des écoles de commerce, à tort, puisqu'en fait, c'est pas ce que l'on attend d'une école de commerce. Et pour répondre à ces questions, les écoles de commerce ne m'ont strictement servi à rien dans tous ces sujets. Merci à toi. N'hésite pas à liker, commenter, partager et